Alors, Advance c'est une société de conseil spécialisée dans le management de la sécurité de l'information. Alors, et si l'avenir était Biome? Alors, Biome, c'est un acronyme qu'on voit de plus en plus, qui est le terme anglais de Bring Your Own Mobile. Venez avec votre propre mobile, votre propre smartphone. C'est tout simple, c'est de se dire pourquoi l'entreprise porterait la responsabilité d'acheter des portables, qui seront en plus des portables qui ne plairont pas. Hein. On voit de plus en plus de gens qui ont dans la poche gauche le BlackBerry Pro de l'entreprise qui n'est pas beau, que j'évite de sortir. Autant dans les années 2000, c'était bien de sortir son BlackBerry, ça faisait bien. En 2010, avec la concurrence aidant, sortir son BlackBerry, ça fait un peu rétrograde et un peu old school. À l'inverse, dans la poche droite, j'ai le dernier smartphone tactile qui va bien, qui est super beau, qui est super rapide, qui fait plein de choses, qui me connecte en permanence à mes amis. Donc on a cette double mobilité, hein, pro-perso. Et donc pourquoi pas dire aux collaborateurs, bah, vous venez avec votre propre téléphone que vous avez choisi, pour lequel peut-être vous avez payé, et ça c'est l'entreprise n'aura pas investi ou investi de manière limitée dans cet équipement. Vu que c'est votre équipement perso, vous y ferez certainement plus attention que l'équipement pro. Hein. Là aussi, les entreprises nous ont dit clairement que le taux de casse, de perte ou de BlackBerry qui passait à la machine à laver était beaucoup plus élevé que le taux de smartphone perso cassé par l'utilisateur lui-même. Et puis, encore une fois, ça a tout à fait un sens de dire à l'utilisateur venez avec votre téléphone, dans le sens où on sécurisera un smartphone perso aussi facilement, aussi simplement qu'un smartphone pro. La seule contrainte que je dirais avec Biome, c'est d'accepter d'avoir cet usage personnel et d'équipement personnel de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours facile dans certaines entreprises. Il faut que ça soit une démarche culturelle aussi, et dans la culture de l'entreprise. Et puis, l'autre point, c'est qu'il va falloir sensibiliser l'utilisateur, il va falloir se mettre d'accord avec lui, parce que sur son téléphone perso, est-ce qu'il va nous autoriser à mettre un PIN code? Pas forcément, parce que le téléphone, il sert la semaine aux collaborateurs de l'entreprise, et le week-end, il sert à sa femme ou à ses enfants, ou à son conjoint. Donc on ne pourra peut-être pas aller aussi loin en contrainte de sécurité qu'on l'aurait fait sur un téléphone pro, mais à l'inverse, on sait qu'il y a des solutions qui protégeront aussi bien les mails, les contacts et la base d'agenda de l'entreprise sur un téléphone perso que sur un téléphone. Il y a des technologies qui créent vraiment une bulle de sécurité qui coupe presque le téléphone en deux. Cette activité perso avec les photos de famille, les applications de réseaux sociaux personnels et le surf personnel, voire, parce qu'on l'a vu aussi, l'accès à la télévision sur le téléphone. Et à l'inverse, il y a une autre partie qui est totalement verrouillée, sécurisée, avec la politique de sécurité de l'entreprise en matière de mots de passe, en matière de confidentialité, de chiffrement, où là on retrouvera les mails pro, la base de contact et l'agenda du collaborateur dans l'entreprise, qui sont des données sensibles de l'entreprise, qui sont vraiment protégées dans une bulle de sécurité. Et à l'usage, on a des très bons retours du marché, très bons retours des utilisateurs, où les VIP sont très contents de pouvoir avoir le dernier iPhone, mais quand même avoir l'accès à leur mail pro en toute sécurité.